Bonjour à toutes les étincelantes, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Je vous laisse le temps de vous installer, que Facebook vous informe que je suis là avant de commencer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette petite voix que vous entendez sans doute parfois. Cette petite voix dont on parle à chaque fois quand on aborde le sujet du retour au féminin, de se reconnecter à son féminin. Souvent, on vous dit c'est une invitation à vous mettre à l'écoute de cette petite voix qui est votre intuition, cette petite voix intérieure qui sait ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Sauf que parfois, ce qu'on entend, c'est plutôt moche. Ça nous met plutôt du bâton dans les roues, ça nous freine et ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et c'est de celle-ci que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, êtes-vous là? Êtes-vous là? Bonjour Vierge, bonjour. C'est joli. Chez moi, il est 7 h du matin. Vous me voyez la tête un petit peu enfarinée au naturel, presque, parce que je me suis mis un petit coup de maquillage euh, pour, euh, pour vous respecter et me respecter. Bon, moi, je pense qu'on peut commencer. Il est plus de 9 heures en France. Je ne sais pas trop quelle heure il est au Québec. Il faudrait que je m'en occupe. Alors, cette petite voix qui nous plombe, cette petite voix qui nous dit que on va pas y arriver, que encore une fois, on va pas être à la hauteur, et qui nous amène à poser des jugements sur nous-mêmes ou sur les autres, bref, qui nous empêche de réaliser nos rêves. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Elle vous dit quoi à vous, cette petite voix? Bonjour Vige, hello. Elle vous dit quoi? Elle vous dit laisse tomber, elle vous dit tu n'y arriveras pas, elle vous dit ça sert à rien. Laquelle de ces phrases est la vôtre? Parfois, on a bien identifié ce qui nous ferait du bien, ce qui remplirait notre réservoir d'amour, comme ce que je vous disais la dernière fois. Et pourtant, on n'y arrive pas, on se sent empêché, on constate même que nos comportements sont contre-productifs. Et on s'étonne, on s'autoflagelle. Enfin, pourquoi je fais ça, quoi? On s'enferme toute seule dans un paradoxe. Je veux ça, mais en fait, je m'auto-sabote. Ouais, on peut toujours se dédouaner et dire c'est la faute des autres. Enfin, vous savez ce que j'en pense, hein, rien n'arrive par hasard et il est grand temps de prendre ses responsabilités. Vierge nous dit c'est pile le bon sujet du moment. En ce moment, c'est la mauvaise petite voix qui prend le dessus. Ah, et elle te dit quoi cette petite voix, Vierge, dis-moi? Le coup de c'est pas moi, c'est les autres, je suis toujours trahie par les hommes de ma vie, je suis toujours rejetée, je suis toujours victime d'injustice, par exemple. Déjà, l'emploi du mot toujours vous alerte que vous êtes enfermé dans une croyance limitante. Et ça doit être le premier truc qui vous met la puce à l'oreille. Est-ce que vous connaissez d'autres mots comme celui-là, comme le fameux toujours? Il y a le jamais, le tout le monde. C'est pour ça, Virge, que je te dis, vas-y, donne-moi ta petite phrase. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette petite voix qui te plombe en ce moment? Alors, comment se fait-il que je m'auto-sabote? Avez-vous des exemples à partager de moments où vous savez que clairement vous vous êtes auto-saboté? Parce que vous avez... Ah, cette voix me dit, t'es moins jolie que, t'es pas aussi bien que. Et oui, la comparaison est zéro indulgence pour moi. Alors que pour les autres, j'ai une tonne d'indulgence. Ah, j'ai envie de te donner beaucoup de douceur, Vierge, et de te dire à quel point il faut remplir ton réservoir d'amour. Je ne sais pas si tu as vu le live de la semaine dernière. Difficile la comparaison et avoir de l'indulgence pour soi-même, hein. Alors, comme vous le savez, j'affectionne particulièrement l'image de la calèche. Et je vais vous expliquer euh, comment dire, reprenons au départ. L'auto-sabotage, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble de comportements
d'habitudes, d'attitudes qui nous empêchent d'avoir la vie à laquelle on aspire. C'est cette petite voix négative qui nous décourage, nous culpabilise, nous fait douter, nous critique. Et elle se distingue de notre intuition parce qu'elle s'appuie sur des sentiments tels que la peur, la frustration, l'inquiétude et sur des croyances limitantes. Alors cette petite voix de la comparaison vierge, dès qu'on me zappe, c'est ben voilà, c'est parce que t'es pas intéressante. C'est joli dit idem. En fait, c'est ça. Comment tu distingues que tu es dans l'auto-sabotage, auquel cas, surtout n'écoute pas ce jugement posé sur toi-même. C'est quand cette petite voix te décourage, te culpabilise, te fait douter, te critique, en fait. Et derrière, il y a quoi, en fait? Derrière bah voilà, c'est parce que t'es pas intéressante. Bah, il y a la peur de pas être à la hauteur, il y a la peur de pas être aimé, surtout. Alors, pour en venir à l'image de la calèche, vous vous souvenez, c'est cette vision de l'être humain présentée par Michel Odoul, qui vous a présenté lui-même dans notre interview vidéo d'ailleurs, où l'être humain est représenté comme un ensemble de plusieurs protagonistes. Il y a la calèche qui est le corps, le passager, l'être intérieur, votre sève, votre être de désir, votre âme, tous les mots que vous voudriez mettre dessus en fonction de vos croyances et de votre spiritualité. Et il y a le cocher, celui qui tient les rênes, euh, qui donne la direction en apparence, puisque c'est lui qui guide les chevaux, mais en même temps, c'est pas lui qui sait où il faut aller. Pour ça, il faut qu'il s'en réfère aux passagers. Alors, en termes d'auto-sabotage, on peut avoir un premier éclairage quand on travaille sur le passager, justement, et avec mes clientes, on le travaille à partir de la carte énergétique, où là, grâce à cette photographie de vos énergies présentes à la naissance et qui vous habitent, de cet équilibre énergétique qui vous habite, on peut lire cette tendance à l'auto-sabotage. Et c'est un travail que je fais systématiquement parce que de prendre conscience qu'on a cette tendance, ça aide beaucoup déjà à voir les choses différemment. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire votre carte énergétique à tout et en ligne parce que c'est un gros travail et que ça se fait en accompagnement individuel. Mais je voulais vous parler de ce qui se passe au niveau du cocher pour expliquer notre tendance à l'auto-sabotage. Ah, c'est joli, je suis contente d'avoir ton prénom. Bonjour Caro, ce sera plus facile plutôt que je te dise oui, c'est joli, tu as raison. La peur du rejet, Vierge, bah, tu as exactement mis les mots dessus. C'est de ça dont je vais parler. Oui, parce que notre cocher, il est habité par nos expériences, nos croyances limitantes, notre histoire. Et vous me voyez venir, surtout avec les quelques mots de Vierge à l'instant, je vais vous parler de ce masque qu'on utilise parfois, souvent. Celui qui nous protège. Qui nous protège de quoi? De nos blessures d'enfance. On est tous un mélange de 4 ou 5 blessures qui sont apparues dans les premières années de notre vie. On dit à peu près jusqu'à 6 ans. Comme tu dis, Caro, et oui, c'est la blessure du rejet dont parle Vierge, dont souffre Vierge, et tu dis que tu l'as aussi. Tu es très claire, Vierge, sur ces blessures d'enfance réactivées par ta séparation aussi. Vous êtes synchro, les filles. C'est beau la sororité, hein. C'est chouette d'être tous ensemble. Alors pour celles qui connaissent pas les blessures émotionnelles, c'est vrai que c'est un fil rouge qu'on retrouve régulièrement aussi dans mes articles et dans ce que je vous partage en live. C'est donc 4 ou 5 blessures qu'on retrouve chez tout le monde, quelle que soit votre histoire. L'être humain se construit, son ego se construit à partir de ces 5 blessures qui ont parfois effectivement un fait dramatique à l'origine, comme un réel abandon ou quoi que ce soit, ou parfois non. Reste que la blessure, elle est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste une question d'interprétation
de l'enfant à un moment donné de sa vie. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de la béchamel. Vous savez, cette recette de cuisine, en tout cas pour les Françaises, je ne sais pas si les Québécoises ont tendance à cuisiner de la béchamel, mais c'est donc une sauce qu'on monte à la casserole et que le principe, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter quand on tourne une béchamel. Ça prend, on va dire, 5-7 minutes, mais si on s'arrête, ça foire et c'est foutu. Et conclusion, quand on est lancé dans une béchamel, on ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Et là, vous voyez la jeune maman autour de sa béchamel, au-dessus de sa cuisinière, et vous voyez son petit bout de 4 ans derrière qui dit maman, viens voir mon dessin, maman, viens voir mon dessin. Et la mère qui répond bah, plus 3 minutes, plus 3 minutes, si je m'arrête, ça ne prendra pas. J'arrive dans 3 minutes. Sauf que l'enfant n'ayant pas la même notion du temps, qu'est-ce qui se passe faisceau d'interprétation du moment. Bref, il se sent, par exemple, rejeté, ou il se sent trahi, ou que sais-je. Bref, donc un tout petit événement comme ça peut créer chez lui une blessure de laquelle il va se protéger en grandissant. Se protéger comment? En se créant des comportements, en se créant un masque qui va éviter qu'il retombe systématiquement dedans. On est donc chargé de nos blessures, toutes. À un moment donné, il y en a une qui va être plus majoritaire qu'une autre, qui va en fait se manifester soit dans nos comportements, soit et en association avec notre morphologie, pour dire bon, il est temps d'aller pas la guérir parce que le terme n'est pas du tout approprié, on ne pourra jamais se débarrasser de nos blessures d'enfance, mais au moins en faire une belle cicatrice. Et ben, quand on a cette blessure et qu'on s'enferme dans ces comportements qui en fait nous coupent, nous empêchent d'être nous-mêmes, quand on se met dans ce masque-là, et ben, on a souvent tendance à l'auto-sabotage. Donc c'est une explication supplémentaire pour vous dire, ben ouais, parfois vous avez énergétiquement cette tendance à l'auto-sabotage, mais on peut l'identifier et on peut trouver des manières de le dépasser. C'est l'auto-sabotage qui concerne votre être intérieur. Parfois, cet auto-sabotage, il pèse sur les épaules du cocher, parce que vos blessures du moment qui demandent à être remises au goût du jour pour être soignées, il faudrait vraiment que je trouve un autre terme, en tout cas lissées. Elles demandent à être traitées là, maintenant, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se relier à soi-même. Donc Vierge, toi qui en as bien conscience de ces blessures d'enfance, faut y aller. Elle est là, elle se manifeste dans ce que tu reçois de ton environnement aujourd'hui. Allons-y pour la dépasser. Alors il y a toute une méthode, hein. Généralement ça va être un exercice que je vais proposer aussi dans l'accompagnement. C'est pas si difficile que ça que de dépasser ces blessures d'enfance. C'est à la portée de tout le monde. Et qu'est-ce que c'est libérateur! Enfin, en tout cas, derrière ces comportements, que ce soit liés à l'origine, au cocher, à nos blessures d'enfance, ou liés à notre configuration énergétique de base, on va dire, il y a quoi? Il y a la peur. Peur qui dit quoi? Qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Lequel? Un manque d'amour, c'est sûr. Conclusion, nos comportements qui nous pénalisent le plus sont là pour nous informer, bien maladroitement, hein, c'est sûr, que nous avons des barrières à faire sauter, des blessures à cicatriser. Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Vierge dit, cette cicatrice, je me demande si j'arriverai à la voir un jour. Elle apostrophe à voir. Bonjour Marie, bonjour Séverine, bonjour Soa. Malgré tout le travail, c'est encore bien là, la preuve encore ces jours-ci. Bonjour Gaëlle, merci pour ta présence. Vierge, je me pose la question, pas si difficile, c'est vrai. En fait, ta blessure émotionnelle, ta blessure d'enfance, tu peux commencer à la dépasser rien qu'en la voyant.
Aujourd'hui, tu as été la première à m'en parler avant même que je l'aborde au cœur de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça veut dire que tu la vois. Et à partir du moment où tu la vois, ta blessure, tu peux décider de lui apporter une autre réponse, de ne plus réagir, mais d'agir. Est-ce que tu saisis la subtilité? euh, Hop, bonjour Aliénor, ça te parle aussi? Bonsoir. Oui, c'est vous, c'est le soir. Chez moi, c'est mon petit-déj. Déjà, on en a conscience, c'est ce que dit Caro, c'est tout à fait ça, c'est le premier pas. Vierge dit, je me rends compte que je suis toujours dans l'attente que ma mère soit une maman qui me montre son amour et que je vaux le coup. Et oui, sauf que maintenant, aujourd'hui, à toi, adulte, euh, finalement, cet amour à la petite Vierge qui lui a manqué, c'est à toi de lui donner. C'est à toi de te mettre en position de remplir ton réservoir d'amour. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Lise Bourbeau à l'origine de ce travail sur les 5 blessures, c'est que c'est comme une blessure à la main. Si vous ne la soignez pas, à chaque fois que quelqu'un va vous prendre la main, même dans les meilleures intentions du monde, ça va vous faire super mal, vous allez retirer votre main, etc. Sauf que c'est pas de la responsabilité de l'autre de, de raviver cette blessure, même si parfois il peut tout à fait en être à l'origine. Hein, je dis pas qu'il n'est pas coupable de ça, mais en attendant, la responsabilité de la réaction et de la souffrance que ça génère, elle est liée à vous, au fait que vous n'avez pas soigné, vous n'avez pas pris soin de cette blessure. Donc, Vierge, moi j'ai envie de te dire, oh, waouh, tu la vois, cette blessure de rejet, tu l'identifies, tu la lis dans tes comportements, tu l'entends dans ta tête avec cette petite voix qui te plombe. Bah, il est temps de faire appel à la Virginie adulte. Je déduis que Virginie est ton prénom, mais tu me corriges hein, si c'est pas ça. Oui, je t'invite à être un parent pour ta petite Vierge. Et c'est une, euh, une, euh, une manière de prendre soin et de prendre la responsabilité pleine et entière de ta vie. De te réconcilier, d'être ta propre mère et ton propre père pour ton enfant intérieur. Alors tu me dis, je me demande si ça suffit. C'est un premier pas. Si vous avez suivi un petit peu ce que je partage régulièrement ou mon intervention à la radio, c'est cet exemple de crotte de chien où quand je travaillais en mémoire cellulaire, Myriam Bruce me disait toujours, mais tu la vois cette merde de chien? Tu la vois cette merde de chien? Je disais, oh, oui, je la vois, oui, je la vois. Tu la vois cette merde de chien? Oui, oui, je la vois. Et elle me dit, mais pourquoi tu marches toujours dedans? Alors oui, effectivement, prendre la responsabilité de soigner sa blessure, ben parfois ça se fait pas tout seul et c'est pas parce que on est conscient de cette merde de chien, de cette blessure purulente que on arrive à la dépasser, à faire le pas de côté qui fait que on ne met pas le pied dans la crotte de chien encore une fois. Et pour ça, ce qui est top, c'est que il y a plein de femmes autour de nous, d'hommes aussi d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que dans mon univers, je gravite au milieu des femmes qui sont là pour vous aider à faire ce pas de côté, pour vous aider à prendre la main, à vous prendre la main pour dépasser ça. Alors Caro dit, on peut aussi le dépasser par des visualisations. C'est vrai que ça, c'est formidable comme outil. C'est de passer par des images ressources auxquelles vous pouvez faire appel pour vous permettre de faire ce pas de côté en toute sécurité, pour vous permettre de combattre cette peur qui est là, qui revient régulièrement et qui vous empêche de réaliser vos désirs. Merci pour Caro qui est contente de cet échange, qui pourtant n'est pas facile pour moi parce que je suis levée que depuis quelques heures. Il est 7h20 du matin en Nouvelle-Zélande, mais je suis tellement contente de vous retrouver régulièrement que je vais faire cet effort de me lever le matin à 7h et de partager mon petit-déj, mon café avec vous. Et je suis très contente de nos échanges.
Si il y a des sujets comme ça qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé vos idées. J'ai choisi de partager avec vous ce sujet de l'autosabotage ce matin parce que c'est une de mes clientes qui m'a posé la question la semaine dernière en me disant ah mais moi je le vois cet autosabotage et pourtant j'arrive pas à le dépasser. Comment on fait? Bah déjà, on commence par en prendre conscience, par en identifier l'origine, parce qu'une fois qu'on a vu la crotte de chien, c'est beaucoup plus facile de faire le pas de côté et de pas marcher dedans. Voilà, bah, si vous avez pris conscience qu'on vous exprimait parfois une petite voix qui vous empêche de vivre selon vos désirs, il est temps d'aller voir la blessure là-dessous, de prendre la responsabilité de la cicatriser, parce que vous ne pourrez pas la guérir. Ces blessures font partie de vous, mais peuvent être moins souffrantes, et ça relève que de vous. Alors Vierge me dit, ça ne marche plus chez moi. Eh ben écoute, Vierge, n'hésite pas à me contacter, on en parle en tête à tête lors d'une séance de découverte et on voit comment je peux t'aider. J'ai plein d'idées. Allez, je vous souhaite à toutes une bonne soirée, si vous n'avez plus de remarques à me faire. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre enfant intérieur qui demande qu'à être aimé par vous.